qui doute encore. Alléluia. Arrête d'écouter. Le mur de Jéricho est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu parfait, le Créateur. Gloire à Dieu. C'est simple, je vais inviter la servante de Dieu. Alléluia. Et Dieu te bénisse. On acclame Jésus pour ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que nous pouvons juste nous lever et élever Jésus ce matin? Je sais que nous avons chanté, nous avons adoré Jésus, nous l'avons élevé, mais je sens dans mon cœur, est-ce que nous pouvons encore élever Jésus? Amen. La Bible dit, Jésus est élevé, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Je ne sais pas ce que tu sens dans ton cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé durant cette semaine, durant tout ce mois de janvier jusqu'à septembre. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais est-ce que ce matin, tu peux dire à ces problèmes-là, ce n'est pas mon problème, mais simplement commencer à élever Jésus. Et commence à élever Jésus. Jésus au-dessus de tout nom. Jésus au-dessus de toutes circonstances. Jésus au-dessus de mes épreuves. Commence à élever Jésus. Lorsque Dieu est élevé, la Bible dit nos ennemis se dispersent. Lorsque Dieu est élevé, les choses changent. Commence à élever Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus le roi des rois. Jésus le tout-puissant. Jésus le Dieu véritable. Seigneur, nous venons encore ce matin t'élever. Nous venons t'élever en qualité de maître. Nous venons t'élever en qualité de roi de rois. Nous venons t'élever en qualité de Dieu tout-puissant. Oh Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé ce matin. Jésus, sois élevé dans nos vies. Sois élevé dans nos familles. Sois élevé dans cette église. Sois élevé dans notre travail. Sois élevé dans la vie de nos enfants. Sois élevé, sois élevé. Jésus, nous t'élèverons. Jésus, nous t'élèverons. Seul toi, tu mérites la gloire. Seul toi, tu mérites d'être élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, ce matin, nous sommes venus t'élever et t'exalter. Seigneur, nous sommes venus te glorifier. Nous sommes venus simplement te dire que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu véritable. C'est
tu es un Dieu unique. Seigneur, c'est pour cela, ce matin, nous t'élèvons en qualité de maître. Nous t'élèvons en qualité de Dieu en ces lieux, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus entendre ta parole. Seigneur, ce matin, parle-nous. Parle à ton peuple. Touche le cœur d'une personne. Change les circonstances d'une personne au travers de ta parole. Que cette parole puisse prendre vie dans le cœur d'une personne. Que cette parole puisse changer la mentalité d'une personne. Que cette parole puisse changer la vision d'une personne. Que cette parole puisse changer la vie d'une personne. Que cette parole puisse transformer, Seigneur Jésus, cette église. Seigneur, ce matin, nous te laissons la place. Conduis-moi. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. Utilise-moi, fais-le-moi ce que tu veux. Seigneur, je ne suis capable de rien. Mais avec toi, Seigneur Jésus, je ferai des exploits. Mais avec toi, je parlerai comme tu veux. Mais avec toi, Seigneur Jésus, je ne dirai pas ce que mes pensées me disent. Mais avec toi, je dirai les ainsi dit l'Éternel. Laisse que ce matin, Seigneur Jésus, les ainsi dit l'Éternel puissent se saisir dans ma bouche. Laisse que ce matin, que la parole de Dieu soit fluide dans ma bouche. Laisse que ce matin, Seigneur Jésus, que ta parole puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous restaurer. Merci pour ta grâce et ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel et la joie. Chaque fois que tu es dans la maison de l'Éternel, n'est pas ton charisme. Chaque fois que tu es dans la maison de Dieu, commence à manifester la joie. Même si on t'a pas donné ce que tu voulais, même si tes proches agissent, mais tu dois manifester la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'a permis, la Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Je ne suis qu'une femme que Dieu a permis que ce matin, je puisse vous parler. Et je dis merci au serviteur de Dieu, l'apôtre qui m'a laissé sa chair, parce qu'il y a une confiance qui s'est installée. Je te lui dis merci pour cela. Merci. Alléluia. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 13, nous allons commencer d'abord du verset 24 jusqu'au verset 30. Puis, nous allons prendre 36, le verset 36 jusqu'au verset 40. 24 à 30, puis 36 à 40. 36, 40. Alors, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur proposa une parabole et il dit, c'est bien ça, non? 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, les royaumes des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence,
ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire au moins? Alléluia. Ce matin, Dieu m'a donné un thème, c'est le blé ou l'ivrée. On ne peut pas être blé, on ne peut pas être non plus ivraie. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce matin, Dieu te demande de faire un choix. Le choix est capital. Les choix dépendent de toi. Le choix dépend de ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité d'un serviteur de Dieu, mais c'est de ta propre responsabilité. Peu importe que tu sois marié ou pas avec un serviteur de Dieu, c'est un choix personnel. C'est un choix qui est individuel. Dieu te demande ce matin, est-ce que tu es le blé, est-ce que tu es l'ivrée? Le blé et l'ivrée sont des, comment dire, ils sont de la même famille. C'est-à-dire qu'ils viennent d'une famille, comment dire, quand on voit le blé, on voit l'ivrée, ils sont presque pareils. Mais à l'œil nu, tu as l'impression que c'est la même chose. Ils viennent de la même famille. La famille de Pocacea. Le blé est planté et il donne des fruits qui sont nourrissants et ils sont un peu blancs ou dorés. Mais l'ivraie est une mauvaise herbe dont le fruit est toxique et inutilisable. C'est un peu comme du gris comme ça là, et noir. C'est-à-dire que lorsque Dieu a planté le blé, le diable est venu s'aimer aussi. Le diable est venu s'aimer la nuit. Lorsqu'on parle du blé, on parle des enfants de Dieu. Lorsqu'on parle des livrés, on parle des enfants du diable. Je vais être clair dès le départ. Lorsque Dieu a planté, la Bible dit, pendant la nuit, l'ennemi est venu s'aimer. Ce matin, je voudrais te dire, peu importe la nuit, peu importe ce qui se passe, lorsque Jésus t'a sémé, sache que tu vas grandir. Amen. Lorsque Jésus t'a sémé, lorsque Dieu t'a sémé sur une terre fertile, tu vas grandir. Amen. Lorsque nous voyons ce parabole, on se pose la question. Le parabole est clair. Mais on voit qu'il y a une personne qui est là, l'ennemi. On nous parle de l'ennemi qui est le diable. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La première chose que le diable fait lorsqu'il arrive quelque part, il amène la confusion. Amen. Ce matin, je voudrais vous dire que le diable amène la confusion. Lorsqu'il vient quelque part, il ne vient pas en paix. Il amène la confusion. C'est quoi la confusion? C'est une action de confondre, de prendre quelque chose pour quelqu'un, pour quelque chose d'autre. Lorsqu'il y a confusion, il y a un égarement. Lorsqu'il y a confusion, les gens sont troublés. Ils ne savent pas, est-ce que c'est réellement du blé? Est-ce que c'est réellement de l'ivrée? C'est-à-dire, avec tes propres yeux, tu ne peux pas distinguer c'est quoi le blé, c'est quoi l'ivrée. Ce matin, je voudrais te dire, le diable n'est pas un imbécile. Le diable, il est plus intelligent que toi. Le diable, lorsqu'il vient la nuit. Il ne vient pas le matin. Mais il dit que non, le matin, je les laisse travailler. Mais il vient la nuit. Il sait que la nuit, nous
épreuves. La nuit peut être ces situations difficiles. La nuit peut être ces problèmes que tu n'arrives pas à trouver. La nuit peut être ces situations qui te mettent KO. Cette épreuve qui t'éloigne de Dieu. Cette épreuve qui font que non, tu commences à dormir. Lorsque tu es en train de dormir, lorsque tu es en train de rentrer dans une dimension de sommeil spirituel, le diable prend son temps, il vient s'aimer. Les épreuves ne peuvent pas t'empêcher de voir Dieu. Les épreuves ne peuvent pas te faire éloigner de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas faire que tu arrêtes de prier. Les épreuves ne peuvent pas faire que tu arrêtes de travailler pour Dieu. Tu commences à dire, parce que je n'ai pas ça, donc je ne ferai pas pour Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas donné ça, je ne ferai rien pour Dieu. Tu commences à parler même à ton cœur, j'arrête là avec Dieu. Je voudrais dire à une personne, lorsque toi tu arrêtes, le diable ne s'arrête pas. Lorsque toi tu dors, lorsque toi tu fais la sieste, le diable ne fait pas la sieste. Le diable ne dort pas. Le diable ne part pas en vacances. Le diable ne fait pas des pauses. Lorsque toi tu fais des pauses dans ta relation avec Dieu, tu te dis j'ai trop travaillé, j'ai trop bossé pour Dieu. C'est le temps que je puisse dormir un peu. C'est le temps que je puisse faire la sieste un peu. Je voudrais te dire, ta sieste va te tuer. Oh, je voudrais te dire, ton sommeil va te tuer. Si tu ne gênes pas, si tu ne te lèves pas, tu vas mourir. J'aime, il y a une personne qui m'a dit, au Congo on aime dire, si tu dors, on te dort. Au départ, je n'ai pas compris. Ça veut dire, si tu dors, on va encore t'endormir. C'est lui qui dort, on va encore t'endormir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Oh, mais arrête de dormir. Mais arrête de penser parce que Dieu t'a planté. Oh, tu es un enfant de Dieu, tu peux te permettre de dormir. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, de prier, de nous rassembler et prier. Il est temps que tu te lèves dans la prière. Il est temps que tu pries ton ventre de la Jésus. Il est temps que tu puisses prêcher. Il est temps que tu puisses intercéder. Lève-toi. Le diable vient avec sa confusion. Le diable, il est patient. Il a même plus de patience que nous. C'est-à-dire que lorsqu'il sème la mauvaise graine, il sait que cette graine va germer. Il a la foi, il a la conviction que cela va germer. Mais lorsque toi tu plantes quelque chose, lorsque toi tu donnes, tu sèmes à Dieu quelque chose, tu t'attends que forcément Dieu te réponde maintenant. Oh, tu t'attends que Dieu te dise, oh, comme tu as sémé, demain tu auras. Sache que laisse le temps à cette sémence de mourir, de grandir. Alors là, tu pourras bénéficier de la grâce de Dieu. Le diable, il est patient. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Il vient, il nous met de la confusion. Nous les voyons dans ce monde. Nous voyons des faux frères. Nous voyons des fausses sœurs, des faux serviteurs, des faux prophètes. Nous les voyons. Mais nous sommes tellement, comment dire, dans la chair, on se dit, ce n'est pas grave. Les choses de Dieu, ça marche comme ça. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des apôtres, c'était une église sans, comment on appelle ça, une église démodée, une église archaïque, une église, comment dire, trop dure. Nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, on peut tout faire. Le temps de la grâce, je suis libre. Oh, tu peux être libre, mais tu dois être libre en Jésus-Christ. Tu peux être libre, tu dois être libre en Jésus-Christ. Ce matin, je suis venu te dire, ne sois pas dans la confusion. Ouvre tes yeux, que tes yeux puissent être clairs, que tu puisses voir clairement. Amen. Il sème la mauvaise sémence. Il sait que la sémence, cette sémence-là, pour qu'on puisse voir que c'est une fausse sémence, c'est vrai. Il sait que ça va nous prendre du
L'ennemi est venu la nuit. L'ennemi ne blague pas. Lorsque toi tu te dis que non, la nuit c'est fait pour dormir. Lui, il dit que la nuit c'est fait pour travailler. Oh, la Bible dit sentinelle, que fais-tu de la nuit? Que tu dis de la nuit? Le sentinelle est une personne qui veille. Un sentinelle, c'est une personne qui se lève à la tour, qui observe, qui voit ce qui se passe. Ce matin, je voudrais te demander, sentinelle, que vois-tu de la nuit? Que fais-tu pendant la nuit? Lorsqu'on voit la nuit, toi tu dors, tu ronfles, mais tu es une sentinelle pour ta famille, tu es une sentinelle pour tes enfants, tu es une sentinelle pour ton entourage, mais toi tu dors, tu ronfles plus. Non seulement tu ronfles, tu baves. C'est-à-dire que le sommeil est tellement profond que même ta salive sort. C'est-à-dire que tu es non seulement endormi, mais tu es dans un état comateux. Sentinelle, que veux-tu? Que veux-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La Bible dit, soyez sobres, veillez. Le diable, il veille, il rôde. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas veiller. Nous laissons le champ libre. Nous savons que non, nous allons travailler sous le soleil toute la journée. Mais la nuit, j'ai droit à me reposer. Mais je voudrais te dire, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es un disciple de Dieu, tu ne es pas simplement disciple, tu es aussi sentinelle. Tu peux dormir, mais ton esprit ne dort pas. Tu peux dormir, ton corps peut dormir, mais ton esprit doit être réveillé. Réveille les esprits. Ce matin, je voudrais réveiller ton esprit. Je voudrais dire à ton esprit, réveille-toi et fais le travail du Père. Commence à intercéder, commence à prier, commence à gêner. Mon frère ne blague pas. Le diable n'a pas le temps. Malheur ne lui laisse pas le temps. Ne lui laisse pas le temps de s'aimer. Lorsqu'il s'aime, dis-toi que cela va grandir. Dis-toi que cela va pousser. Alors ce matin, commence à prier. Tu ne sais pas ce qu'il a déjà semé. Tellement tu étais dans la distraction, tellement tu étais dans les pleurs, parce que tu as vécu des situations difficiles. Et alors, cela ne te permet pas, cela ne te donne pas l'autorisation. Je voudrais te dire ce matin, même si tu passes des moments difficiles, même si tu es dans le tombeau, cela ne te permet pas de ne pas prier, cela ne te permet pas de ne pas servir Dieu. Même dans la force au lion, tu dois servir Dieu. Arrête de nous donner des arguments. Arrête de nous donner des arguments inutiles. Dieu est venu ce matin pour te dire, arrête. Tes arguments n'ont pas d'effet. Tu dors, tu dors. Si tu dors, on te dort. Reste éveillé. La nuit n'appartient pas au diable. Je voudrais te dire ce matin. La nuit n'appartient pas au diable. Les sorciers sortent la nuit. Mais nous avons peur de la nuit. Oh. Les sorciers, ils partent la nuit nus pour aller faire des incantations. Mais toi, tu es là. Tu ne peux pas prier. Parce que demain, tu te lèves à 5 heures. Mets-toi debout. Commence à sacrifier de ton corps. Ton corps a pris trop de graisse. Ton corps a pris a fait trop de siestes. Il y a des personnes qui entendent que toi tu te lèves. Il y a des personnes que leur destinée est en train d'être détruite parce que toi tu es en train de dormir. Il y a des enfants qui sont en train de, peut-être tu les vois bien maintenant, mais demain leur futur est en train d'être détruit parce que toi tu dors. Et demain tu vas dire c'est les enfants de l'Europe. C'est les enfants que Dieu m'a donné. Dieu t'a donné une responsabilité. Premièrement, de pouvoir prier pour eux. Deuxièmement, de les enseigner la parole de Dieu. Troisièmement, de les amener en Christ. Quatrièmement, d'être dans la présence de Dieu continuellement. De leur parler selon la parole de Dieu. D'être un exemple pour eux. De montrer que Christ vit en moi. Je marche dans l'intégrité. Je marche dans la foi. Amen. Le diable est patient.
Sentinelle, que fais-tu? Que dis-tu de la nuit? Mais non, est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que Dieu t'a déjà réveillé la nuit pour que tu pries? Pour que tu pries pour un frère que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Toi, lorsque tu te lèves la nuit, tu commences d'abord à chasser. Des fois, Dieu nous met les rêves bizarres pour qu'on s'élève, pour qu'on prie. Mais nous, on commence à chasser. Alors que Dieu te dit simplement, lève-toi. Parce que si tu t'avais donné un rêve, bien que tu allais continuer à dormir. Lorsque tu te lèves la nuit, commence à intercéder. Nous ne sommes pas une église de frères et de sœurs. Nous sommes une église des disciples. Nous sommes une église de pasteurs. Nous sommes une église des évangélistes. Nous sommes une église de prophètes. Nous sommes une église de docteurs. Nous sommes une église des apôtres. Lorsque tu es assis sur cette place-là, ne pense pas que tu es simplement un frère. Tu es un pasteur. Tu es un évangéliste. Et nous voulons le voir. Nous ne voulons plus voir des frères et des sœurs. Nous voulons voir des évangélistes. Nous voulons voir des prophètes. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit que nous sommes une église des disciples étaient des apôtres. Les disciples étaient des pasteurs qui allaient de lieu en lieu prêcher la parole de Dieu. Amen. Sentinelle qui a dormi. Lorsqu'on voit cette parabole, nous voit aussi ces personnes-là qui refusent de servir Dieu. C'est-à-dire qui se disent, moi je dois aller dormir. Dormir, je vais laisser aux autres de faire. Ça, c'est les choses de Dieu, ça ne concerne pas. Je dis toujours, si Dieu me bénit, venez pas me dire oh non, pourquoi Dieu bénit simplement les pasteurs ou les évangélistes. Le sacrifice que moi je fais, on ne fait pas le même sacrifice. Lorsque moi je plie mes genoux, toi peut-être tu es en train de dormir. Quand moi je prépare mes prédications, toi tu es en train de dormir. Quand toi tu pars dans une fête, tu danses, tu fais ta vie. Moi je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Je suis dans le stress. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire quand moi j'ai fait des sacrifices, toi tu ne le fais pas. Amen. Dis-toi que si tu ne sers pas Dieu, Dieu va te remplacer. Amen. Ne pense pas que tu es la personne la plus importante. Ne pense pas parce que tu ne veilles pas, tu ne surveilles pas, que Dieu n'a pas d'autres personnes. Il y a des ouvriers qui sont encore là. C'est-à-dire que si tu ne veux pas travailler pour Dieu, Dieu va disposer le cœur d'une personne. Si tu ne veux pas servir Dieu, Dieu va mettre dans le cœur d'une personne l'envie de les servir. Lorsqu'une personne sert Dieu, Dieu lui donne les dons, Dieu lui donne les compétences et Dieu lui donne aussi le matériel qu'il a besoin pour ce service. Amen. Combien de fois nous ratons la bénédiction parce que nous ne voulons pas travailler pour Dieu? Oh, des fois tu dois juste servir Dieu et Dieu va te bénir. Mais toi tu te dis c'est le travail de l'apôtre. Je voudrais vous dire ce matin, mais Nora, le travail de l'apôtre est fini. C'est à nous de pouvoir nous élever. C'est à nous, tu as entendu l'apôtre prêcher des années. Tu as mangé. C'est à toi maintenant de pouvoir sortir. Même si tu dois le dire en lingala, qu'on doit interpréter, on va le faire. La langue que Dieu t'a donnée, que tu sais que c'est plus facile, tu vas prêcher, tu vas parler de Dieu. Amen. Lorsqu'on voit la parabole, on voit aussi le chant. Il y a le chant qui symbolise le monde. Le chant peut aussi symboliser notre propre vie. Le blé est planté à côté des livrées. Mais ce que j'aime avec Dieu, le blé n'est pas influencé par l'ivraie. Le blé ne peut pas être influencé par l'ivraie. C'est-à-dire qu'ils sont plantés. C'est-à-dire qu'ils
influencé. Le blé ne peut pas être influencé. Tu ne peux pas me dire je suis un enfant de Dieu. Mon ami qui est dans le monde m'influence. Mon ami qui fait du mal m'influence. Ça doit t'influencer le monde. Ça doit d'aller, comment dire, montrer que tu es la lumière, que tu es clair. Amen. Peu importe là où tu es, tu peux avoir des ennemis tout autour de toi. Tu peux avoir des gens qui t'agressent. Livré est à côté de toi. Il t'agresse, il te fait mal, il te fait pleurer, il te fait gémir. Tu es en souffrance, tu es par terre. Je voudrais te dire, livré ne peut pas t'atteindre parce que tu as été planté par l'Éternel des armées, parce que tu as été planté par le roi. C'est lui qui t'a planté. Livré ne peut pas t'affecter. Livré ne peut pas te toucher. Amen. Même si tu sembles avoir des faiblesses, même si tu sembles avoir des difficultés, sache que Dieu te voit autrement. Amen. Tu peux être un blé qui n'est pas encore blé. Nous voyons Paul. Paul, lorsque les gens l'appelaient encore Saul, Dieu le voyait Paul. Lorsque Paul tuait les gens de l'église, lorsque Paul tuait les chrétiens, Dieu le voyait Paul. Lorsque Paul était en train de tuer les gens de l'église, Dieu le voyait comme son apôtre. Je voudrais te dire ce matin, toi qui te vois comme rien, toi qui te vois comme faible, je voudrais te dire, Dieu te voit autrement. Dieu te voit comme une personne bien. Dieu te voit comme une personne capable. Dieu te voit comme une personne qui peut changer le monde. Amen. Où es-tu planté? On dit que le blé est planté sur un sol. Le sol où le blé est planté, c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas le blé qui a choisi, je vais aller me planter là. C'est Dieu qui a choisi de planter le blé. Donc le blé est enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Le blé est enraciné dans les choses de Dieu. Le blé est dans la foi. Le blé est enraciné dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le blé n'est pas enraciné dans n'importe quelle église. Le blé est enraciné là où Dieu lui a dit que c'est là que tu vas grandir. Peu importe le nombre, peu importe la quantité, peu importe le nombre de choses, je voudrais te dire, là où tu es, Dieu est en train de te faire grandir. Parce que tu es dans une maison où on croit au Dieu puissant, où la parole de Dieu est prêchée en vérité. Amen. Ce matin, ne va pas entrer dans un terre qui n'est pas fertile. Ne va pas enraciner, planter des racines quelque part où il n'y a pas Dieu. Où il semble que non, ça brille. Où il semble que le pasteur parle un français, un français, comment dire, extraordinaire. Mais il n'y a pas Dieu. Fais attention. Dieu voudrait que ce matin, tu te poses la question, est-ce que tu es enraciné dans les choses de Dieu? Est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu? Lorsque tu parles, on le voit, on le sent. Lorsque tu t'habilles, lorsque tu agis, on voit que tu es enraciné, tu es un disciple. Même si tu sembles informe et vide, mais la Bible dit Dieu te voyait. Amen. Oh, Dieu te voit. Mon frère, ma soeur, ne te néglige pas. Ne dis pas que je ne sais pas parler. Ne dis pas que non, j'ai tué trop de monde. J'ai chassé trop de filles. Je suis sorti avec trop de garçons. Je me suis, comment dire, j'ai fait trop de péchés. Je voudrais te dire ce matin, Dieu t'appelle par ton nom. Comme il a appelé Gédéon, vaillant.
néglige pas. Nous voyons aussi que le maître ne veut pas qu'on arrache l'ivrée. Je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas dit simplement, mais qu'on arrache cette mauvaise herbe? Dieu a dit, laissez-les grandir. Premièrement, je voudrais dire, le temps de la grâce, ce n'est pas un temps de jouer. Dieu laisse le temps aux enfants de Dieu de grandir. Dieu laisse aussi le temps aux enfants de l'ennemi de grandir aussi. Dieu nous laisse le temps de faire le choix de servir Dieu ou pas. Amen. Dieu nous laisse le temps de faire la différence. Le temps des grâces ne veut pas dire que tu peux te permettre tout. Ta liberté n'est pas une libertinage. Ne te mélange pas. Lorsque tu es dans le temps de la grâce, ne confonds pas. Ne sois pas dans la distraction. Ne te dis pas que non, comme je suis libre, je peux faire tout ce que j'ai envie. Dans deuxièmement, la croissance, il y a une croissance d'ensemble dans le champ. Dieu laisse croître l'ivrée. C'est-à-dire que lorsque Dieu laisse croître l'ivrée, la Bible dit que non, par peur que lorsqu'il enlève la mauvaise herbe, il puisse aussi enlever les blés. Les deux ont besoin de vitamines. Les blés et cette mauvaise herbe ont besoin de vitamines qui vont leur permettre de grandir. Si on enlève cette mauvaise herbe, comment on saura que non, elle n'est pas bien? On le laisse grandir. On le laisse grandir. C'est là qu'on verra vraiment que si tu es vraiment un enfant de Dieu. Je voudrais te dire aussi, lorsque Dieu laisse le temps à cet ivraie de continuer à grandir, c'est comme si tu es aussi dans les épreuves. Dieu te laisse. Tu as l'impression que non, tout se passe mal. Ce que je vis comme si Dieu ne me voit pas. Est-ce que Dieu, tu ne vois pas la souffrance de ton peuple? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi? Dieu te dit, je te laisse d'abord comme ça. Lorsque tu es dans l'épreuve, l'épreuve te fait grandir. Lorsque tu grandis, tu deviens mature. Lorsque tu es mature, Dieu peut t'utiliser. Tu vas porter les bons fruits. Amen. Plus tu subis tes épreuves, plus tu grandis. Amen. Ne condamne pas Dieu parce que tu passes des moments difficiles. Ne condamne pas Dieu parce que tu n'as pas ce que tu as envie. Sache que Dieu est en train de te faire grandir. Les épreuves sont des vitamines. Les épreuves sont les vitamines D. Les épreuves sont les vitamines C. Les épreuves te permettent de grandir. Ne néglige pas ces épreuves-là que Dieu a mises devant toi. Amen. Lorsqu'on laisse aussi cette mauvaise herbe dans les champs, c'est là que nous montrons aussi, la Bible dit, moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'enlever les mauvaises herbes, c'est à Dieu. Combien de fois, lorsqu'on te fait du mal, lorsqu'on te blesse, lorsqu'on te trahit, la première chose que tu as envie de faire, c'est quoi? Je vais aussi me venger. Lui va voir, il va sentir. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas me faire ça. Dieu t'a dit, c'est à lui la vengeance. Amen. La vengeance ne nous est pas donnée. La vengeance est à Dieu. La vengeance laisse à Dieu. Toi, simplement prie. Dieu, Seigneur, regarde ce qu'on m'a fait. Regarde ce que le monde a fait. Ce n'est pas à toi d'aller te venger. Ce n'est pas à toi de te faire des plans pour tuer l'autre. La Bible dit, tu aimeras ton ennemi.
ennemi, ce n'est pas à ton ennemi de t'aimer. Tu as peut-être vécu des choses compliquées, mais sache que c'est à Dieu de rendre la vengeance. Laisse à Dieu le temps de faire son travail. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Les gens qui t'ont mal parlé, les gens qui t'ont maltraité, les gens qui t'ont mis par terre, qui t'ont déconsidéré, laisse-leur le temps. Laisse à Dieu le temps d'agir. Amen. Si tu te venges, c'est lui qui se venge, Dieu n'est pas avec lui. Sache, lorsque tu commences à t'énerver contre une personne qui t'a fait du mal, cette personne n'a peut-être pas fait du mal à Dieu, et toi tu te venges. Dis-toi que Dieu va te punir. Dis-toi que Dieu ne va pas te bénir. Mais alors laisse à Dieu de faire son travail. La Bible dit que après quelques temps, le maître a dit, il faut enlever cet ivraie-là. Je voudrais te dire ce matin, tu vas peut-être passer des moments difficiles à côté des ivraies. Tu as peut-être vécu des situations catastrophiques. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu va enlever, arracher ce qui dérange ta vie. Dieu va arracher ce qui te pose des difficultés. Dieu va arracher les personnes qui te veulent du mal. Dieu va changer les circonstances de ta vie. Amen. Lorsqu'on est les blés, ce n'est pas à nous de l'enlever, mais c'est à Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il va enlever cette situation dans ta vie. Ne te précipite pas. Ne commence pas à murmurer parce que Dieu n'a pas fait maintenant. Laisse à Dieu le temps. Amen. Il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Ces circonstances-là qui te fait pleurer, Dieu sait quand est-ce qu'il va l'enlever. Amen. Dieu sait qu'aujourd'hui, il doit enlever tous ces problèmes-là qui sont dans ta vie. Dieu sait ce qui est essentiel dans ta vie. Dieu, ce matin, t'a dit, je suis venu enlever tous ces problèmes qui sont dans ta vie. Je suis venu enlever cette épreuve qui a longtemps duré dans ta vie. Je suis venu enlever toutes ces situations difficiles. Mon frère, arrête de pleurer. Mais arrête de murmurer. Dieu est venu tout enlever. Amen. Tout va bien. Tout va bien, oui. Lorsqu'on a la foi, on dit tout va bien. Nous voyons un homme. Cet homme-là ne s'attendait peut-être pas que Dieu puisse changer sa vie. Cet homme-là, on l'appelle le fou des Gadara. C'était un fou. Il était enchaîné. Il dormait dans des cimetières. Sa vie était compliquée. Toi, tu as une meilleure vie que lui. Lui dormait dans les cimetières. Il était possédé. Oh. Il vivait seul. Mais Dieu est venu le rencontrer. Dieu est venu, lorsque Dieu l'a rencontré, Dieu a changé sa vie. Je voudrais te dire, lorsque tu rencontres l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, même si les hommes te voyaient comme cette mauvaise herbe, dis-toi que Dieu te voit comme les blés. Même si les hommes te déconsidéraient, Dieu te voit comme un blé. Dieu te voit comme les blés qui va grandir, qui va grandir. C'est fou, il n'avait pas prévu que Dieu allait changer sa vie, mais Dieu a fait le choix de changer sa vie. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Dieu t'a choisi. Dieu a choisi que tu sois en Seigneur ce matin. Dieu a choisi que tu sois son enfant. Alors arrête de penser que ce que tu es en train de vivre là, ces difficultés-là, Dieu ne peut rien faire. Dieu a croisé un fou. Il a changé sa vie. Alors Dieu peut changer ta vie.
dire Dieu change ma vie. C'est fou. Ne pensez pas que non, c'était son jour. Mais ce matin, je suis venu te dire, le Dieu véritable, il est capable de changer ta vie. Même si tu étais entouré de mauvaises choses, même si tu étais possédé, même si tu étais une sorcière, Dieu est venu ce matin te dire, il peut changer ta vie. Il peut enlever tous ces mauvais herbes. Il peut enlever tous ces problèmes. Si seulement tu crois. Le temps montrera ton identité. Le blé pousse. Cette mauvaise herbe aussi pousse. Lorsque les blés poussent, au fur et à mesure qu'ils commencent à porter des fruits, les blés commencent à se pencher un peu. Ils commencent à faire un petit peu comme ça. Mais lorsque l'ivraie pousse, il porte des fruits, il reste droit. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. On reconnaît un blé parce qu'il est humble. On reconnaît un blé parce qu'il porte des fruits. La Bible dit on vous reconnaîtra par vos fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Tu peux dire je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Quels sont les fruits? Amen. Est-ce que tu as l'humilité? La Bible dit l'humilité procède de la gloire. Est-ce que tu es plié? Est-ce que tu sais t'agenouiller devant Dieu? Est-ce que tu sais t'humilier devant les autres? Est-ce que tu sais demander pardon? L'ivraie reste droit. Je suis un homme. Je n'ai charisme. Personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. Mais Dieu peut te dire ce que tu as à faire. Ce matin, Dieu te dit, est-ce que tu portes les fruits? Mais Nora, est-ce que tu as les fruits? Lorsque nous disons les fruits, nous parlons des fruits de l'esprit. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la bienséance? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as l'amour? Quels sont les fruits que tu portes? L'orgueil. Quels sont ces fruits-là qu'on voit par rapport à toi? Plus tu restes dans les choses de Dieu, plus tu grandis. Peu importe que tu sois le blé, peu importe que tu sois la mauvaise herbe, tu vas grandir. Amen. Tu vas grandir. Le temps va montrer de qui tu es. Oh, combien de fois nous voyons des personnes qui se présentaient comme simples serviteurs. Mais lorsqu'on les voit grandir, lorsqu'on voit son église grandir, lorsqu'on le voit, Dieu le bénit, directement on commence à voir l'orgueil. Directement on commence à voir des choses qu'il avait en lui. Lorsque Dieu te donne l'argent, on va voir la véritable identité. Lorsque Dieu va te donner les enfants, on va voir qui tu es, si tu es serviteur ou pas. Lorsque Dieu va te donner tes papiers, on va voir si tu es serviteur ou pas. Lorsque Dieu va te bénir, lorsque Dieu va te donner ce mari, on va voir si tu es un enfant de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, c'est là qu'on voit si tu es un enfant de Dieu. La croissance démontre si tu es un blé ou pas. Est-ce que tu es un blé? Est-ce que tu es cette mauvaise herbe? C'est cette mauvaise herbe toxique où tu es le blé, qui a l'humilité, qui a la patience. Combien de fois tu t'as fait du bien et tu l'as négligé? Dieu est venu ce matin te dire, le blé est planté par lui. L'ivraie est sémé par le diable. C'est-à-dire les comportements que tu manifestes démontrent si tu es le blé ou si tu es cette mauvaise herbe. Ce matin, Dieu est venu te dire, il est temps que les blés puissent grandir. Tu as longtemps été sémé, tu as mangé, nourri, tu ne veux pas grandir. Il faut que tu grandisses. Nous ne voulons pas des
Amen. Nous voulons des serviteurs et des servantes qui servent Dieu dans la vérité, qui servent Dieu dans l'intégrité, qui servent Dieu dans la puissance. Amen. Est-ce que tu es un blé ou c'est une mauvaise herbe? C'est à toi de choisir. Tu vas me dire, oh non, moi je ne choisis pas. Même si tu ne choisis pas, ton comportement, tes actions vont choisir pour toi. Amen. On te verra, on te regardera, on t'observera, on te jugera. Ne pense pas qu'on ne te voit pas, on te voit. Ne pense pas qu'on ne te juge pas, on te juge. Est-ce que tu es un blé ou c'est une mauvaise herbe? Le temps va démontrer. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes en train de voir qui sont des vrais enfants de Dieu, qui sont des vrais disciples de Dieu, qui sont des vrais pasteurs, qui sont des vrais enfants, qui sont des vrais disciples de cette église. Amen. Choisis blé ou mauvaise herbe. Que Dieu vous bénisse. Devant la présence de Dieu, nous lèvons s'il vous plaît. Vous avez entendu la prédication que notre pasteur nous a donnée venant de Dieu. Es-tu le bleu ou es-tu l'ivraie? On nous a bien dit, ça se ressemble. Ça se ressemble. C'est pareil. Quand ça grandit, on a l'impression que c'est pareil. Voilà pourquoi le maître n'a pas demandé à ses serviteurs d'arracher les livrets. Parce qu'on risque de se tromper d'enlever l'herbe, d'enlever même le bleu. Alléluia. Amen. Ça se ressemble. La Bible dit, l'ange des ténèbres se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. Tu dois faire attention. La vie, ta vie, c'est toi qui la portes. Personne ne prendra ta vie pour porter à ta place. Le choix, c'est toi qui vas faire le choix. Alléluia. Amen. Lorsque ça grandit, on a dit, le bleu commence à se courber. Et l'ivraie reste là, toujours stoïque, en forme. C'est planté au même endroit. Alléluia. Amen. Tu dois savoir une chose. Les enfants que Dieu te donne, c'est la bénédiction. Le pasteur nous a dit. Si les enfants que Dieu t'a donnés, tu n'es pas responsable, tu les laisses jouer au portable dans l'église, tu es irresponsable. Quelqu'un dit, là, il m'a atteint. Oui, j'étais atteint, je te parle à toi. Je te parle, mon frère, je te parle, ma soeur. Parce que quand on est dans l'église, chez les musulmans, les enfants sont là, assis, ça ne bouge pas. Ce n'est que chez les chrétiens qu'à l'église, on voit les enfants jouer avec les portables. Et on se pose des questions. Quand ça grandit, quand la vie change, l'enfant commence à fumer des choses bizarres. Il rentre à la maison, il revient. Toi, tu es là, tu dis, non, c'est toi le responsable. Il est plus que temps que tu commences à prendre en charge tes enfants à l'église. Nous sommes une église de serviteurs. Parmi les serviteurs, il y a aussi les livrets et le bleu. Alléluia. Je sais qu'ici, il n'y a que des bleus ici. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas des bleus. Non, les bleus, c'est des nouveaux. Les blés. Alléluia. Parce que, excusez-moi, parce que quand je dis bleu, c'est pas bon. Hein? Parce que bleu, c'est-à-dire que vous êtes des nouveaux et tout. Non. Les blés. Amen. On est tous des blés ici. Dieu a enlevé l'ivraie. Donc voilà. Il est temps que tu commences à prier pour ta famille.
sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Pour ta maison, pour ton âme, pour ta femme et tes enfants, tu es une sentinelle. Tu dois te mettre à prier et à prier. Bien aimé, n'attends pas que les choses arrivent, tournent mal pour que tu te mettes à prier. Malheureusement, beaucoup de parents attendent que les choses tournent mal pour commencer à se mettre à prier. Beaucoup de frères et de sœurs de famille attendent que les choses aillent mal pour commencer à prier. Apôtre, priez pour moi. Pasteur a dit ici, tu as dit quoi par rapport à moi? Non. Elle a dit quoi? Il a assez travaillé. Non, mon travail est quoi? Il finit. Donc, même le dimanche prochain, je ne prêche pas. Non, mais j'étais clair devant tout le monde, je ne prêche pas. Je lui avais dit. J'ai dit ça. J'ai dit ça. C'est poussé par l'esprit. Parce que je dois aller quelque part. Je dois faire des choses autres dans un autre endroit. Elle le sait. Voilà pourquoi vous voyez ces jours-ci, c'est elle qui passe, parce qu'elle est préparée pour rester. Amen. Je vous dis la vérité, c'est pour qu'elle reste. Amen. Sachez-le, c'est la vérité. Elle est préparée pour rester. Amen. Voilà pourquoi il y a 3 personnes ici qui sont en préparation pour que vous la souteniez dans son travail. Amen. Parce que moi, vous me verrez très vite. Vraiment, je serai plus souvent là. Voilà pourquoi il est préparé. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche prochain, si toi tu ne prêches pas, ça sera les 3 personnes que je prépare. Je choisirai moi-même en passant ici. Je ne vous donne pas un thème. Quand vous arrivez les dimanches, c'est là que je vais dire, à un moment de la parole, je vais t'inviter. Sœur telle passe devant pour parler de la part de Dieu. Si jamais tu commences, tu n'arrives pas, je te fais descendre devant les gens. Je choisis une autre personne. Parce que ça fait depuis plus de 7 ans que je vous prépare pour la prédication. Ça fait combien d'années? Non, dites-moi, ça fait depuis combien d'années que je vous prépare pour prêcher la parole de Dieu? Mais dites-moi, ça fait depuis combien d'années? Dites-moi. 7 ans, non? Ça ne fait pas 7 ans. Comme ça. Ça fait à peu près 8 ans. Imaginez, 7-8 ans, on te prépare pour faire un travail. Jusque-là, tu n'arrives pas. Les dimanches prochains, tu passeras. Si toi, tu ne veux pas les défendre, elles passeront alors. Donc voilà. Merci, on va prier Dieu. On va prier Dieu, on va étendre nos mains vers la pasteur qui m'a mis en chômage. On va demander la grâce de Dieu dans sa vie parce que c'est maintenant vous qui allez prendre la suite. Tu es livré court de toi seulement. Tu n'es pas le livré plutôt, tu es le blé. De toi seulement, tu vas prier pour elle. Demandons toutes les bonnes grâces parce que c'est elle qui va commencer à vous conduire maintenant. S'il y en avait d'autres, ça aurait été bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Prions pour elle. Seigneur, tu es Dieu.